Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 2 octobre 2022. Aujourd'hui, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois en vrai l'autrice et éditrice Angèle Delaunoy. Ensuite, on accueille en studio également Julie Quentin et Lauriane Sanon du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Julie et Lauriane vont nous parler d'un projet formidable vécu dans leur classe autour de l'album Les enfants de l'eau d'Angèle. Et en fin d'émission, je vous présente quelques actualités littéraires afin de faire des liens avec les actualités littéraires, des livres qui sortent et les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous. Tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature pour les jeunes. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je reçois en studio et en vrai ciel l'autrice et éditrice Angèle Delaunoy. Bonjour et bienvenue, Angèle. Bonjour Marie, merci de votre invitation. Ah, c'est vraiment un plaisir. D'abord, on va prendre le temps de vous présenter aux auditeurs. Vous êtes née en Normandie. Vous êtes au Québec depuis 56 ans. Vous avez fait un bac en arts plastiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières, de même qu'un certificat en psychopédagogie. Vous étiez spécialisée comme artiste visuelle en tapisserie murale et vous avez aussi travaillé pour l'Association des consommateurs du Québec dans la revue Protégez-vous au secteur jouets et livres jeunesse et vous êtes présente dans le milieu de l'édition depuis près de 35 ans. Moi, je me demande comment le désir d'écrire vous-même vous est-il venu? Mais je crois que j'ai toujours écrit. J'avais une de mes professeurs au primaire. On avait des thématiques pour faire des rédactions en ce temps-là. Ouais. Et moi, j'en mettais toujours beaucoup parce que j'aimais beaucoup ça. Et il y avait une de mes professeurs, Mademoiselle Tessier, qui m'avait dit « Toi, Angèle, un jour, tu seras une écrivaine. » Oui, mon Dieu, elle Voilà. avait déjà vu Oui, ce potentiel c'est en ça, vous. je devais avoir 12 ans à peu près. Oh, c'est formidable. Et donc, avec tout le parcours que vous avez déjà, pourquoi écrire? Ce besoin-là était très fort. Oui, ce besoin-là était très fort. J'ai toujours écrit mon journal. À chaque fois que je vais en voyage quelque part, j'écris toujours le journal de voyage. Ouais. Donc, ça permet de fixer les souvenirs, Mhm. de ne pas les oublier, d'aller plus loin. On a une base pour partir sur quelque chose quand Ouais. on écrit. Oui, tout à fait. Vous avez dirigé plusieurs collections Oui. aux éditions Héritage. Vous étiez éditrice pour la jeunesse aux éditions Pierre Tisser. Oui. Et vous avez fondé la maison d'édition de l'Isatis il y a maintenant 19 ans. Qu'est-ce qui distingue votre maison d'édition chez Isatis? L'audace, je dirais. L'audace. Oui, le goût de faire des choses que je ne voyais pas ailleurs. OK. J'étais vraiment intéressée à faire des albums Oui. pour la jeunesse, de travailler en symbiose avec des illustrateurs. Oui. Je retrouvais évidemment mes premières amours. Oui. De aussi faire mon nom dans ce milieu-là, finalement, Mhm. que j'aime Mhm. beaucoup. Oui, hein? Ouais. Et vous avez fait votre nom. En fait, moi, la question que je me pose, c'est que les journées, c'est à 24 heures une journée. Comment vous faites pour porter les deux chapeaux? Vous êtes à la fois autrice et éditrice. Comment vous faites pour mener les deux carrières de front? Je sais pas. C'est une bonne question, hein? Mais je sais pas, mais j'y arrive. Je sais que, bon, l'écriture, évidemment, il faut que je sois calme. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un chalet. Ouais. Alors, le chalet, c'est vraiment tranquille, dans le bois, perdu. Donc là, il n'y a personne pour me dire, il faut que tu envoies tel truc à telle personne. Donc, j'ai plus de temps au chalet pour écrire. Et puis, à Montréal, je suis la femme orchestre de la maison d'édition. Hein. Oui. Alors, donc, on touche un petit peu à tout. Oui, c'est bien. Votre biographie est vraiment impressionnante. Hein? Vous écrivez pour la jeunesse, plus récemment pour les adultes. Vous avez publié déjà plus d'une centaine de titres. 106. 106, hein? Bon, Exact. bravo. J'avais dit plus de. Alors, des documentaires, des docu-fictions, des albums, des contes, des nouvelles, des récits, de la poésie, des livres-jeux.
Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui guide vos choix d'écriture? Parce que c'est vraiment très, très varié. Moi, je pense à Kissou, où vous avez traité le sujet de l'immigration, Ouais. des réfugiés, les livres plus documentaires. C'est vraiment très, très, très éclectique. Qu'est-ce qui vous guide? Le documentaire, c'est la curiosité. Ah oui? Parce que je suis quelqu'un de curieux et puis le documentaire, ça nous permet de faire des recherches, d'affiner certaines connaissances qu'on a déjà. Ça m'a toujours intéressé le documentaire, même quand j'étais petite fille, j'aimais beaucoup lire les documentaires. Autant Et les lire, oui, oui, c'est et ça. je sais très bien qu'il y a certains enfants qui ne sont pas du tout attirés par la fiction, Mhm. qui vont lire du documentaire. Ouais, Et ça m'intéresse ouais. aussi. Et bon, comme vous voyez, j'ai peur de rien, je mélange tout. Oui, oui, D'ailleurs, effectivement. je pense que c'est un peu la formule de la maison d'édition. On fait du docu-fiction, on fait de la poésie, Ouais. on fait même à l'intérieur du documentaire, on fait de la poésie. Mhm. Par exemple, on va parler tout à l'heure des enfants de l'eau. Oui. Ben, c'est un documentaire poétique qui fait le tour du monde. Donc, moi, je me limite pas à un genre en particulier. Je préfère aller un petit peu partout. Et ce qui bien souvent, vous parliez de Kissou tout à l'heure, ce qui est un déclencheur pour moi, c'est un peu la colère. Ah oui, C'est l'indignation. l'indignation, exactement. Je vois, quand on voyait tous ces petits enfants sur les radeaux pneumatiques, là, c'est vraiment terrible. Ah oui, c'est inacceptable, en fait. Inacceptable, Ouais. tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir lire de nouveau de Angèle Delaunoy? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos dernières ou prochaines parutions et ce qui sort bientôt au Québec? Ben, vous voyez, on va encore faire le lien entre le docu et la fiction, puisque je viens tout juste de publier un livre aux éditions Cata qui s'appelle Le papillon de Carlito, Oui. qui est une découverte du papillon monarque. Ah oui. Alors, comment vient-il jusqu'ici? Comment se reproduit-il? Le long voyage que cette petite bestiole de Toute 10-15 petite, hein, cm ouais. peut faire, c'est vraiment remarquable. L'hiver également, quand il est au Mexique, en sommeil, en Oui, dormance. oui, oui. Ça, c'est fascinant. Oui. Vous êtes dans le milieu littéraire, vous rencontrez des jeunes lecteurs depuis longtemps. Est-ce que vous remarquez des préoccupations qui changent chez les jeunes? Je pense que les jeunes sont inquiets à l'heure actuelle. Il y en a Ouais. beaucoup qui sont éco-anxieux. Mhm. Et notre rôle à nous, comme éditeurs, comme auteurs, ce n'est pas de leur dire « oui, oui, t'es éco-anxieux », c'est justement de leur donner des moyens pour qu'ils le soient moins. Ouais, Donc, j'ai publié un livre qui s'appelle « Je suis écolo ». oui. C'est toutes sortes de petits gestes qu'on peut faire. Par exemple, éteindre les lumières le soir. On n'a pas besoin d'avoir 10 lumières dans la maison quand on n'est pas là. Mhm. Faire attention à l'eau, ne pas gaspiller la nourriture. C'est toutes sortes de choses que les enfants sont en mesure de faire par eux-mêmes. Ils sont tout à fait capables de comprendre. Même les petits sont tout à fait Ouais. capables de comprendre pourquoi il faut faire ça. Mhm. Et à partir du moment où on les implique, où ils sont capables de faire des choses, où ils sont capables de dire à leurs parents « on fait attention à ceci, on fait attention à cela », eh bien, ils sont moins anxieux parce qu'ils ont l'impression Ouais. de participer. Parce qu'ils ont du contrôle. Voilà, un peu sur la exactement, une situation. solution. S'il y avait une chose que vous pouviez vous-même, une baguette magique, là, je vous donne ça, là, vous pourriez améliorer quelque chose dans le monde de la littérature jeunesse, qu'est-ce que ce serait? Quelle question. Quelle question. Je dirais peut-être être plus audacieux. Être plus audacieux Ouais, dans être les plus risques qu'on prend? dans les risques qu'on prend. Moi, je sais que j'en prends beaucoup en tant qu'éditrice, en tant qu'auteur aussi. Être plus audacieux et puis faire attention aussi à ce que nos collègues font. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de redites d'une maison d'édition à l'autre. Ouais, ouais. Et peut-être aussi, c'est ce que j'essaie de faire, évidemment, être inclusive, donner des chances à des jeunes, par exemple, qui ne sont pas encore sur le marché. Des auteurs. Je me considère Ouais. un peu la première marche de l'escalier pour Oui. certaines personnes, pour leur donner un petit coup d'aide. Un petit coup de pouce, Un ouais. petit coup de pouce. Ça, c'est bon. Et c'est notre tradition à Images et mots à voix haute. On invite nos invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Alors, est-ce que vous avez une suggestion à nous faire, Angèle? Ça peut être un classique, ça peut être quelque chose que vous avez édité, quelque chose que vous avez découvert.
Je pourrais vous parler du Petit Prince. Oui, Ça m'a accompagnée pendant très longtemps. Je l'ai relu à plusieurs reprises et à différents âges. Et à différents âges, évidemment, on trouve à chaque fois des choses différentes. oui, ça c'est intéressant. Ouais. Il y a plein de productions Ouais. qui ont été faites à partir Ouais. du Petit Prince aussi. Ouais. Alors, Angèle Delaunoy, je vous remercie. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. On va faire une courte pause musicale et on va accueillir ensuite nos prochaines invités. On vous garde avec nous, Angèle, parce qu'on va parler avec elle d'un projet scolaire qui a été inspiré par l'un de vos albums. Vous en avez parlé tout à l'heure. À tout de suite. Vue de la Lune ou de Jupiter, de tout là-haut, y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Dans les rivières et dans les étangs, petites mares et grands océans, tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit la couleur des nuages, jour de pluie, de neige ou d'orage, tous les caprices de la météo, c'est de l'eau. La rosée sur les herbes et les fleurs, la nature et ses mille couleurs, le grand chêne et le petit roseau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, ici haut, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Grain de raisin et puis grain de blé, le pain, le vin, les fruits et le lait, l'écureuil, le cheval et l'oiseau, c'est de l'eau. Le sang pur qui coule dans nos veines, la soir quand on court à perdre haleine, tout notre corps, la chair et les os, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, ici haut, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Un baiser qui change deux amoureux, une larme de joie ou d'adieu, qui coule tout doucement sur la peau, c'est de l'eau. L'encre d'une symphonie de Mozart, même un poème de Paul Éluard, le plus beau tableau de Picasso, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, ici haut, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, ici haut, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Un bébé qui attend patiemment le premier sourire de sa maman, ce qui le protège bien au chaud, c'est de l'eau, c'est de l'eau.
On écoutait une version acoustique de la chanson de Monsieur No, C'est de l'eau, interprétée ici par les Filles électriques. C'est pas anodin qu'on ait choisi cette chanson-là, justement parce que elle est liée à l'aventure de l'un des albums d'Angèle Delaunoy, Les Enfants de l'eau. Je m'appelle Victor, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça me permet de m'imaginer dans une autre vie. On accueille maintenant deux invités bien spéciales en studio. Julie Quentin, qui est maintenant conseillère pédagogique en informatique au récit du CSSPI, le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, et Lauriane Sanon, qui était dans la classe de Julie juste avant la pandémie, quand elle enseignait à l'école Simone Desjardins. Bonjour à vous deux. Bonjour. Lauriane, cette année, tu es dans la classe de mesdames Cynthia Breton et Amélie Rehel à l'école Le Carignan. On peut leur dire bonjour parce qu'elles vont nous écouter. Bonjour. 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 Alors, Julie, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui vous lie toutes les trois, Angèle, Lauriane et toi. Qu'est-ce que c'était ce projet spécial inspiré par l'un des albums d'Angèle? Alors, il faut savoir qu'au départ, en classe, on apprenait à lire des livres documentaires et puis on s'était posé une question bien importante. Pourquoi l'eau est essentielle à la vie? On a été chercher dans le livre Notre environnement, on a découvert que c'est important pour notre santé, c'est important pour la nature, mais ça n'adressait pas le côté culturel puis la dimension personnelle qu'on peut avoir, humaine avec l'eau. Alors, j'ai amené un livre que j'affectionne tout particulièrement, Les Enfants de l'eau d'Angèle Delaunoy. Et j'ai fait cette lecture-là aux enfants. C'était une lecture pour le plaisir. Mm-hmm. Mais à chaque fois que je sors ce livre-là en classe, je sais que les enfants se mettent à être très excités. Parce qu'à chaque page, on découvre un enfant qui raconte sa réalité, sa relation qu'il a avec l'eau. Et puis, on peut y lire en bas de page « L'eau, c'est la vie » dans la langue de cet enfant. Parce qu'on voyage, c'est un livre qui nous fait voyager. Exactement. Alors, il y a une page où j'ai un de mes élèves qui se lève et dit « Est-ce que je peux lire en arabe? » Donc, on fait la lecture en arabe. Ensuite, on tourne la page. J'ai un autre élève qui dit « Moi, je pourrais le lire en espagnol. » Et là, je vois dans les yeux de tous mes élèves qu'ils espèrent qu'il y ait une page qui soit la leur. Ouais. Et là, mes élèves haïtiens sont sur le bout de leur chaise. Ils attendent la page sur Haïti. Et malheureusement, à la fin du livre, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Oh non! Et là, il y a eu un grand bouleversement dans ma classe. Mes élèves ont vécu une grande déception. Ouais. Et puis, ils nous ont dit, mais là, il faudrait écrire à l'autrice, il faudrait lui dire de rajouter cette page. Et l'autrice, c'est Angèle. Oui, c'est ça. Oui. Alors, j'ai expliqué aux enfants que, en effet, on pourrait faire cette démarche-là, mais il faut savoir que tout le chemin que parcourt un livre pour être imprimé, c'est complexe, puis c'est difficile d'apporter des modifications. Mais mes élèves ont dit, ben alors, si elle ne peut pas le faire, eh bien, nous, on va le faire. Et c'est ce que vous avez fait, Lauriane. Oui. Oh, ben pourquoi toi, tu trouvais ça important que d'ajouter cette page au livre d'Angèle aux couleurs d'Haïti? Pourquoi? Ben, parce que ça fait partie ça fait partie d'une langue, d'un pays. Je me demande pourquoi il n'était pas là. Ben oui, tu voulais savoir ça, toi, hein? Oui. Puis tu trouvais ça important de faire cette page-là, et c'est ce que vous avez fait dans la classe, toute la classe ensemble, tout le monde y a mis du sien pour l'illustration et le texte. Oh, wow! Puis comment vous avez fait, Julie, pour rejoindre Angèle puis l'informer de ce que vous aviez fait? Eh bien, une fois qu'on a fait notre création collective, on en était tellement fiers qu'on voulait lui partager notre bonheur. Alors, je suis allée voir les informations à propos de la maison d'édition Esatis. Puis je me suis dit, on va envoyer un courriel, puis on envoie ça dans l'univers. Peut-être qu'on aura une réponse, peut-être qu'on n'en aura pas. Mais dès le lendemain matin, il y avait une réponse dans ma boîte de courriel. Et comment vous avez réagi, Angèle? Oh, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment un projet très porteur.
Pour répondre à l'interrogation de Lauriane, évidemment, on ne pouvait pas mettre tous les pays dans ce livre-là Non. parce qu'on aurait fait un gros dictionnaire. Alors c'est bon, ça. il a fallu choisir en fonction de la géographie, en fonction de la sorte d'eau qui se trouve dans tel et tel pays. Ouais. Donc, je voulais finalement aller sur tous les continents et avoir le plus de langues possible. Oui, Et c'est fantastique d'être en contact avec une belle gang d'enfants comme ça qui sont tellement motivés. parce que c'est ce que vous avez fait. Vous êtes venu Oui. dans la classe Oui. après. Ça, c'est magnifique. Lauriane, comment toi, tu t'es sentie quand Angèle Delaunoy, l'autrice, est venue dans votre classe? Je me suis sentie très surprise parce que elle est venue et parce que je croyais pas que elle allait venir parce que Tu pensais pas qu'elle existait pour vrai puis qu'elle viendrait pour oui vrai? parce que elle est une autrice, elle a beaucoup de travail, mais en fait elle est venue. Elle est venue. Vraiment Et, surpris. et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as aimé, toi, le plus de cette journée spéciale? Ben qu'elle nous a lu un livre. Elle vous a lu un livre. Ah oui, est-ce que quelqu'un peut ajouter des détails de ça aussi? Quel livre vous avez lu, Angèle? Je pense que c'est un livre qui n'était pas encore publié Non, à l'époque. c'est ça, hein? C'était un texte que je venais d'écrire c'était Émile, c'est ça? Hein? Exactement. Émile et sa poulette. Oui. Oh, wow! Alors, vous avez eu un public, Ils ont eu une primeur. une primeur, Absolument. juste pour vous. Ouais. Oh, Et on mon était Dieu. si heureux de la recevoir. Oui. Que même les enfants de la classe, les parents, la communauté nous ont aidés à organiser un buffet Ah oui, c'est haïtien. formidable. Oh, Ça a wow! été merveilleux. Dehors au soleil, c'était génial. Alors, toute la culture haïtienne était Ouais, mise en valeur ouais. pendant cette journée-là. Mhm. C'était vraiment... Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette aventure, Julie, autour de ce livre, Les enfants de l'eau? Eh bien, moi, je suis si fière de mes élèves parce que c'était pas mon intention au départ qu'on aille dans cette direction-là. Ce sont eux qui se sont engagés parce que c'est important pour eux de célébrer la diversité culturelle qu'il y avait dans la classe. Et même les enfants qui n'étaient pas haïtiens ont pris cette démarche-là tellement à cœur. Oui, J'étais contente de voir que des enfants par eux-mêmes pouvaient prendre ces décisions-là puis gravir des montagnes. C'est assez stimulant, Angèle, comme autrice, hein, d'être Ah oui. témoin de ça. Moi, je me suis sentie entourée d'amour. Je l'évitais Oui, on est littéralement. porté, hein? Je me sentais comme une superbe journée de vacances. Il faisait beau, c'était génial. Cette école est magnifique en plus. Ouais. Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment une récompense, vraiment. Eh bien, tu l'as dit, Julien, c'était un projet exceptionnel et unique. Je retiens tes mots. Moi, je vous remercie, toutes les trois. D'abord, merci d'avoir permis cette rencontre, Julie, formidable entre les lecteurs et une autrice, Angèle. Merci, Lauriane, d'être venue en studio pour en parler. Merci d'avoir pris ton courage à deux mains. De rien. Oh, écoute, c'est un plaisir. Et merci, Angèle Delaunoy, pour votre visite. Au plaisir de vous lire encore Merci et beaucoup. encore. Merci beaucoup de votre accueil. Plaisir. Les actualités rares. Rappelez-vous que vous trouverez tous les liens mentionnés dans l'émission d'aujourd'hui sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 9 octobre, à Marie raconte, je lis L'homme au chat d'Alep, une histoire vraie inspirée de l'implication de l'ambulancier Mohamed Alaa Al-Jalil pendant la guerre civile en Syrie. Avec sa bonne volonté, il décide de demander de l'aide du monde entier pour aider ceux qui ont besoin de soins et les chats. On en écoute un extrait. La nouvelle se répand. Les bénévoles arrivent. Les dons se multiplient de toutes parts. Chacun veut aider les chats d'Alep. Bonjour, je m'appelle Améliane, j'ai 9 ans et j'aime lire à voix haute parce que ça me permet de découvrir des nouveaux livres et de découvrir des nouveaux personnages. Du 1er au 31 octobre, c'est le festival Octobre, le mois des mots bleus. Pour voir les deux activités offertes pour les jeunes, on va sur le site de la ville de Sorel-Tracy.
je m'appelle Raphaël et j'ai 9 ans. J'aime lire à voix haute parce que j'aime que les autres entendent ce que je lis. Du 6 au 9 octobre, c'est le Salon du livre de la péninsule acadienne à Shippagan. Le lien pour la programmation sur le site. Bonjour, je m'appelle Amak, j'ai 9 ans. J'aime lire à voix haute parce que j'aime quand les personnes voient comment je me sens. Du 13 au 16 octobre se tiendra le Salon du livre de l'Estrie à Sherbrooke. Le 13 octobre, notamment, notre collaboratrice Marie Barguirdian y sera, donc le 13 octobre, à l'événement Midi littéraire de la Journée des professionnels pour parler de On a tous besoin d'histoire. Pour voir la programmation complète, on va sur le site. Je m'appelle Rita, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça m'aide à voyager dans un autre monde. Encore cette année, la revue Les Libraires publie un dossier sur les livres qui sortent cet automne avec une notice alléchante pour chacun des ouvrages jeunesse. Vous pouvez retrouver le lien vers le site La Revue des Libraires sur le site de l'émission. Je remercie les invités d'aujourd'hui, Angèle Delaunoy, autrice et éditrice, Julie Quentin et Lauriane Sanon, Michel Brûlé, soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique et mise en onde. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir!